military could make another attempt to take Goma. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays. Qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Le président Joseph Kabila vient de chambouler la tête de l'armée. Depuis plus de 20 ans, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, sont au cœur des plus grands bouleversements militaires et politiques du pays. De leur création en 2003, au lendemain des guerres du Congo, jusqu'aux conflits actuels à l'Est, leur histoire est marquée par des mutineries, des rébellions, des opérations de grande ampleur, mais aussi des défis persistants, corruption, impunité, faiblesse structurelle. Dans cette vidéo, on revient sur les dates clés de l'histoire des FARDC, de la naissance dans la douleur d'une armée composite, à la montée du CNDP de Laurent Nkunda, puis aux deux guerres contre le M23, sans oublier les campagnes contre les FDLR, les ADF et les rébellions locales. Nous verrons où en est l'armée aujourd'hui, quelle force elle possède, quels sont ses points faibles et surtout, quels sont les enjeux pour son avenir. Car au-delà des armes et des uniformes, les FARDC portent une question essentielle. Peut-on garantir la paix, la souveraineté et la stabilité d'un pays sans une armée forte, crédible et unie ? En 2003, les accords de Sun City mettent fin à la Deuxième Guerre du Congo. L'accord prévoit une fusion des forces armées de toutes les anciennes parties belligérantes au sein d'une même armée, le RCD, soutenu par le Rwanda, le MLC de Jean-Pierre Bemba, les Mai Mai, ces milices autochtones d'autodéfense, et les forces armées congolaises restées loyales à Kinshasa. Ce processus de fusion, appelé brassage, visait à créer une armée unifiée, nationale. Mais en réalité, ce mécanisme s'est heurté à trois défis majeurs. Tout d'abord, les commandements parallèles. Chaque faction a en effet gardé ses loyautés, ses chaînes de commandement, ses réseaux internes. Il y a ensuite eu la problématique du manque de contrôle effectif. Les brassés étaient souvent laissés sans supervision ni formation réelle. Enfin, l'opacité des grades et des promotions, certains généraux autoproclamés ont été intégrés sans formation militaire préalable. C'est ainsi que d'anciens officiers rebelles vont accéder à de hautes fonctions au sein de la hiérarchie militaire congolaise, parmi eux le général Gabriel Amisi Kumba, surnommé Tango Fort, qui sera nommé chef d'état-major des forces terrestres des FARDC entre 2006 et 2012. Du côté du MLC, ce sont des généraux tels que Constant Ndima qui se verront récompensés en bénéficiant de grades prestigieux une fois intégrés au FARDC. Le brassage a ainsi permis d'intégrer d'anciens officiers rebelles sulfureux au sein des FARDC avec l'approbation de Kinshasa. Le processus d'intégration des combattants est supervisé logistiquement par la MONUC, la mission de l'ONU en RDC. Le but ? Briser les anciennes fidélités, créer des brigades mixtes et insuffler une culture militaire nationale. Mais dans les faits, les commandants restent loyaux à leur mouvement, les unités sont mal formées et mal équipées, et le commandement est tiraillé entre factions rivales. Entre 2004 et 2012, plusieurs ex-rebelles intégrés reprennent les armes. En 2004, Laurent Nkunda, ancien du RCD, prend la ville de Bukavu, mais il se heurte à une contre-offensive menée par le général Mbouza Mabé, l'un des rares officiers FARDC à avoir gagné un affrontement direct. En 2004, Nkunda forme le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Il se présente en protecteur de la communauté Tutsi dont il est issu face au FDLR, milice Hutu présente dans l'est du Congo depuis l'afflux de réfugiés rwandais dans la région suite au génocide des Tutsis de 1994. En 2008, le CNDP menace Goma,
capitale provinciale du Nord Kivu, sans rencontrer de résistance significative. Les FARDC fuient, la MONUC reste passive. Cette débâcle montre l'incapacité de l'armée à se défendre, affaiblie par des infiltrations et une absence de leadership opérationnel. En janvier 2009, Nkunda est finalement arrêté au Rwanda et le 23 mars de la même année, le CNDP signe un accord avec Kinshasa, garantissant notamment au groupe rebelle une intégration sur l'échiquier politique national et une pleine reconnaissance au sein des institutions. Les anciens officiers du CNDP réintégrés à l'armée obtiennent le droit de rester positionnés dans l'est du pays afin de combattre les groupes armés, notamment les FDLR. À partir du mois de mai 2009, des opérations militaires de grande ampleur sont déclenchées pour éradiquer les groupes armés actifs dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. 3 grandes campagnes se succèdent, Kimia, Kimia 2 et l'opération Amanileo. Ces opérations sont systématiquement dirigées par des officiers de l'ex-CNDP qui évoluent en totale autonomie vis-à-vis du commandement de la 10e région militaire couvrant le Sud Kivu. On se retrouve donc avec une armée estampillée ex-CNDP dans l'armée, ce qui entraîne des crispations au sein des troupes. C'est le colonel Delphin Kaimbi qui dirige l'opération Amanileo. Il a pour adjoint le colonel Sultani Makenga, un proche de Laurent Nkunda. Dans la région d'Uvira, les opérations sont supervisées par l'ancien commandant des opérations du CNDP, le colonel Bernard Biamungu. En avril 2012, Biamungu lance la mutinerie, il fait défection accompagné d'une centaine de soldats Tutsis, les anciens du CNDP estimant que les accords du 23 mars n'ont pas été respectés par Kinshasa. Tout juste sorti du centre d'instruction militaire de Moura, au Katanga, c'est le 42e bataillon commando des unités de réaction rapide, dirigé par le lieutenant-colonel Mamadou Ndala, un ancien rebelle du MLC, qui met fin à l'aventure du général Biamungu en l'arrêtant à Uvira le 18 avril 2012. Quant au colonel Sultani Makenga, il rallie le Nord Kivu où il retrouve d'autres soldats déserteurs, des Tutsis issus du CNDP. Au printemps 2012, la naissance du mouvement du 23 mars est proclamée, le M23, en référence aux accords bafoués, selon eux, par Kinshasa en 2009. Soutenu par le Rwanda, le M23 va humilier les FARDC à 2 reprises, entraînant la fuite des soldats à Bunagana, puis à Goma. Plusieurs officiers des FARDC seront accusés de complicité avec le M23, et une réorganisation militaire sera opérée par le président Kabila. Tango Fort, l'ancien du RCD, sera démis de ses fonctions de chef d'état-major des forces terrestres au profit du général François Olenga. À la tête de la province du Nord Kivu, le général Lucien Baouma, un ancien du MLC, est nommé à la place du général vainqueur Mayala, qui avait fui devant l'avancée du M23. Mamadou Ndala est quant à lui élevé au grade de colonel. Il se verra confier le commandement de toutes les unités commando en charge de la défense de la ville de Goma. C'est grâce à ces officiers, épaulés par la brigade d'intervention de la MONUSCO, que le M23 est finalement vaincu à la fin de l'année 2013. Mamadou Ndala et Lucien Baouma sont érigés en héros de la résistance congolaise et incarnent la première victoire totale de l'histoire des FARDC. À la fin de l'année 2013, l'armée congolaise lance l'opération Sukola 1 en territoire de Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Dirigée par le général Lucien Baouma, cette campagne militaire vise l'ADF, un groupe armé obscur, d'origine ougandaise, et présent sur le territoire congolais depuis le milieu des années 90. C'est au cours d'une reconnaissance aux alentours de Beni que le colonel Mamadou Ndala est tué le 2 janvier 2014. La justice militaire congolaise établira l'implication de soldats congolais dans son assassinat en complicité avec des éléments des ADF. Les luttes intestines gangrènent toujours les FARDC.
où les généraux se disputent les affectations les plus prestigieuses ou les plus lucratives, sites miniers, postes frontières, autant d'endroits où les trafics sont possibles, parfois même en collaboration avec l'ennemi. Alors que ces pratiques deviennent systématiques pour de nombreux officiers, les soldats de rang ne sont pas payés régulièrement, manquent de munitions et vivent souvent dans des conditions indignes. À la fin du mois d'août 2014, le général Bauma meurt d'un AVC. Il est remplacé à la tête de l'opération Sukola par le général Muindo Aquilimundos. Cet officier sera cité dans de nombreux rapports d'experts, notamment de l'ONU, pour son rôle dans le recrutement, le ravitaillement et la collaboration avec les ADF. Plusieurs opérations militaires vont être engagées par les FARDC avec le soutien de la MONUSCO, sans qu'aucune ne parvienne à éradiquer les ADF qui font allégeance à l'État islamique en 2017. Depuis leur création, les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont jamais réussi à faire oublier qu'elles étaient une association d'anciennes rébellions particulièrement violentes. Indiscipline, corruption, détournement des primes des soldats de rang par leur hiérarchie, ou encore exactions contre les populations civiles, pouvant aller du racket jusqu'au viol, font des soldats des vecteurs de l'insécurité au Congo, au même titre que les groupes rebelles qu'ils combattent. Le 12 août 2016, les FARDC exécutent le Kamwina Nsapu, un chef coutumier de la province du Kasaï central qui s'est élevé contre Kinshasa. Sa mort déclenche une rébellion, brutalement réprimée par l'armée. En 10 mois, plus de 3000 morts sont à déplorer, 42 fosses communes sont découvertes. À la tête des opérations au Kasaï, un officier, le général Eric Ruorimbere. Tutsi rwandophone, c'est un ancien du RCD, puis du CNDP de Laurent Nkunda. En 2012, il n'a pas rejoint le M23, ce qui lui valut d'être nommé général des FARDC par Kabila en 2014. Il lui est reproché, tout comme au colonel Muhire, d'avoir eu un recours excessif à la force et d'être responsable des exécutions sommaires commises par ses militaires dans le Grand Kasaï. Tous deux avaient déjà été épinglés pour des massacres contre les civils au Nord Kivu, lorsqu'ils évoluaient dans les rangs du CNDP. La vie s'est presque arrêtée à Kwamouth, le territoire. Plus généralement, en plus des difficultés rencontrées face aux groupes armés d'origine étrangère, l'armée congolaise manque de formation dans la gestion des crises communautaires. En 2022, à Kwamouth, dans le Mai-Ndombe, une guerre communautaire éclate entre les peuples Teke et Yaka. Les FARDC déploient des troupes, mais n'empêchent pas les massacres. Dans la province de l'Ituri, la milice Codeco, composée de membres de la communauté Lendu, lance des attaques contre des villages du peuple Hema ainsi que des positions de l'armée congolaise. La persistance et la violence extrême de ce conflit, combinées à la présence des combattants de l'ex-ADF dans la même province ainsi qu'au Nord Kivu, poussent le président Félix Tshisekedi à déclarer l'état de siège à la fin du mois d'avril 2021. Cette mesure exceptionnelle, fondée sur l'article 85 de la Constitution, visait à lutter contre l'insécurité causée par les groupes armés dans ces régions. L'état de siège se manifeste par la nomination d'un pouvoir militaire à la place des gouverneurs en poste dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En Ituri, c'est le général Constant Ndima qui est d'abord annoncé comme gouverneur, une décision qui provoque les protestations de la société civile et de certaines ONG. Souvenez-vous, Constant Ndima fut autrefois un commandant de la rébellion du MLC, un groupe accusé de crimes de guerre contre des populations pygmées dans cette même province de l'Ituri à la fin de la Deuxième Guerre du Congo. Le général Constant Ndima est finalement nommé gouverneur du Nord Kivu et le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama est placé à la tête de l'Ituri. En plus de l'état d'urgence, Kinshasa décide de faire appel à des forces étrangères pour épauler son armée. L'opération Shuja est une opération militaire conjointe lancée en novembre 2021 par les armées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda pour lutter contre les rebelles de l'État islamique en Afrique centrale, les ex-ADF. Renouvelée à plusieurs reprises, cette opération est toujours en cours aujourd'hui.
Cette présence ougandaise vient s'ajouter à celle des casques bleus de la MONUSCO, qui ont toujours fait face à la défiance de la population. Plus importante mission onusienne déployée dans le monde, elle n'est jamais parvenue à ramener la paix en RDC, malgré ses 25 ans de présence dans le pays. Au mois de novembre 2021, le M23 reprend les armes et fait tomber des cités stratégiques du Nord Kivu tout au long de l'année 2022. C'est un camouflet pour l'état de siège. 8 ans après sa capitulation, le mouvement rebelle a eu le temps de se renforcer, de mieux s'équiper, et il bénéficie de la participation active de l'armée rwandaise dans ses rangs. L'armée congolaise est dépassée. Les troupes de la communauté d'Afrique de l'Est sont déployées en République démocratique du Congo à partir de novembre 2022, suite à une décision régionale pour contenir l'insécurité dans l'Est du pays, une mission dont l'inefficacité exaspère vite la population, mais aussi les Wazalendo. Ces miliciens Maï-Maï, constitués en groupe d'autodéfense, se portent volontaires pour combattre aux côtés de l'armée, à la place des contingents étrangers. Décrié pour son manque de résultats, le général Constant Ndima est rappelé par Kinshasa. On lui reproche notamment la répression brutale d'une marche pacifique à Goma le 30 août 2023. Il est remplacé par le général Peter Chirimwami à la tête de la province du Nord Kivu. Sur demande du gouvernement congolais, c'est lui qui coordonne les Wazalendo en les utilisant comme proxy de l'armée congolaise en période de cessez-le-feu et comme véritables alliés au combat. Formés sommairement et indisciplinés, les Wazalendo vont semer le chaos et se livrer à des pillages lors de la prise de Goma par le M23 et l'armée rwandaise au début de l'année 2025. Depuis sa naissance en 2003, l'institution des FARDC n'a jamais connu la paix. Face aux nombreux défis, l'État a tant bien que mal cherché à améliorer la formation de son armée. Des centres d'instruction ont été réactivés ou modernisés, des partenariats militaires ont été noués, avec la Chine, l'Afrique du Sud, l'Union européenne ou encore les États-Unis. Mais ces formations sont dispersées, sans doctrine commune, sans suivi opérationnel. Et souvent, les soldats formés sont mutés dans des zones où la corruption règne, annulant tout progrès. Aujourd'hui, les FARDC comptent près de 170 000 hommes actifs et se classent au 8e rang des armées africaines. L'armée congolaise a démontré qu'elle pouvait vaincre, comme face au M23 en 2013. Mais elle reste minée par ses origines fractionnées, sa gestion opaque et des infiltrations qui la paralysent. Entre les groupes armés qui se renforcent, les officiers corrompus, les réseaux miniers et les partenariats étrangers mal exploités, l'armée congolaise lutte autant contre ses ennemis que contre ses propres démons.